Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'actualité européenne ce matin, c'est votre Café Europe. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Ce matin, à propos d'une initiative citoyenne européenne lancée cette semaine pour une taxation européenne des grandes fortunes. Une taxation qui serait en quelque sorte à l'image de ce qui a été réalisé au niveau européen pour la taxe sur les multinationales. On s'en souvient, cet accord mondial élaboré sous l'égide de l'OCDE. Selon les eurodéputés, les économistes qui sont à l'origine de cette ICE, eh bien aujourd'hui les 1% les plus riches captent près des 2/3 de la richesse produite pendant que l'extrême pauvreté augmente et que les salaires de plus de 2 milliards de personnes ne suivent plus le rythme de l'inflation. L'objectif est donc de faire une nouvelle ressource propre pour l'Union européenne et que cette ressource finance la transition environnementale, le tout avec bien sûr une certaine justice fiscale et sociale. Aurore Lalucq est une des députées à l'origine de cette initiative. Concrètement, ce sera à la Commission de décider. Nous, on est juste là pour partir du constat. Ensuite, ça peut être revenir à une taxation sur la fortune, sur le patrimoine financier, par exemple, qui n'est quasiment plus taxé aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Ça peut être une taxation qui est définie, je ne sais pas, à 2-3% au-dessus de tel ou tel niveau de patrimoine. Ça, ce sera à la rigueur à la Commission de le définir. Et à vrai dire, c'est tenté de dire que quand on en sera là, ce sera déjà pas mal. Si on est déjà en train de discuter de l'assiette fiscale et du taux, c'est que idéologiquement et politiquement, on aura gagné cette bataille. Donc, on est ouvert, nous, sur cette base, sur le niveau de taxation et sur la forme que ça peut prendre. On peut avoir une sorte d'ISF vert, finalement, européen. Mais ça, c'est à la Commission de le déterminer. Par contre, ce qu'on lui demande, c'est d'agir. Ce qui se passe, c'est que nous, on va soumettre cette ICE à la Commission européenne. La Commission européenne va nous dire si elle l'accepte ou elle l'accepte pas sur une base légale. Et puis après, il faut collecter environ 1 million de signatures, d'Européens. Donc on va ensuite partir en campagne pour avoir 1 million de signatures. Il nous faut on a 1 an pour collecter ces signatures. Voilà, et à l'issue de cette année, eh bien la Commission aura 2 mois pour se prononcer et éventuellement proposer une législation européenne pour mettre en place cette taxe. Stéphane, l'atmosphère se tend entre la Cour de justice du Luxembourg et le gouvernement polonais. Oui, cette semaine, la Cour de Luxembourg a estimé dans un arrêt que la réforme polonaise de la justice introduite par le gouvernement en 2019 enfreignait bien le droit communautaire, une loi qui porte atteinte à l'indépendance des juges. Commentaire en réponse du ministre de la Justice polonais, il dénonce une décision d'une Cour suprême qu'il considère comme corrompue. La Bulgarie se dote d'un gouvernement pro-européen après une longue impasse. Le Parlement bulgare entérine cette semaine un gouvernement pro-européen. Il est le résultat d'un compromis accouché dans la douleur entre les deux partis majoritaires après plus de 2 ans d'instabilité, 5 élections législatives. L'un des objectifs est de réformer la justice afin de mieux lutter contre la corruption et de rejoindre au plus vite la zone euro, mais aussi l'espace Schengen. Enfin, l'agenda européen de la semaine. Session de juin du Parlement européen à Strasbourg à partir de demain soir et c'est jusqu'à jeudi.